Bonjour à tous, l'accueil de Monseigneur François Touvet, l'annonce d'ordination à Toulon, la consécration du sanctuaire marial de Popenguine au Sénégal et l'ouverture du jubilé pour les 350 ans de l'Église au Québec, c'est ce lundi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Marie, Joseph, l'âne, le bœuf et Saint François d'Assise ont été dévoilés aux fidèles présents place Saint-Pierre samedi soir. Ils sont le fruit du travail des artisans de la ville de Rieti, à quelques kilomètres du village de Greccio. Car il y a 800 ans, le Poverello demandait aux habitants de la région de Greccio de rejouer la scène de la Nativité, inventant ainsi la première crèche. Le pape a rappelé combien la contemplation de la crèche était l'occasion d'un temps de silence et de prière dans nos vies souvent trépidantes. Depuis ce week-end, on peut également voir briller de mille feux l'impressionnant sapin de 25 mètres, originaire du Piémont. J'ai tout d'abord la joie de vous annoncer de la part du cardinal Lazare Yu Eung Sik, préfet du dicaster pour le clergé, que le décret du 28 avril 2022 ajournant les ordinations est désormais révoqué. C'est une des premières décisions communiquées par le nouvel évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon, Monseigneur François Touvet, lors de sa messe d'accueil dimanche. L'annonce des prochaines ordinations presbytérales dimanche 21 janvier 2024 en la cathédrale de Toulon s'est faite sous les applaudissements de l'Assemblée. C'était un jour de fête au Sénégal ce samedi. En présence des autorités du pays, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, et Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, ont procédé à la consécration du sanctuaire Notre-Dame de la Délivrande à Popenguine, après une rénovation d'envergure décidée en 2019. Situé à 80 km au sud de Dakar, le sanctuaire marial qui abrite une Vierge noire reçoit chaque année le plus important pèlerinage chrétien du pays. Un pèlerinage institué à la fin du 19e siècle par un missionnaire français, Monseigneur Mathurin Picarda. Voici la porte du Seigneur. Qu'ils entrent les justes. L'ouverture de la Porte Sainte a marqué le coup d'envoi du jubilé des 350 ans de l'Église catholique au Québec. Des représentants des 4 coins du diocèse ont participé à la messe de lancement à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, vendredi 8 décembre. L'occasion de demeurer dans un élan missionnaire, comme l'a rappelé au cours de la célébration le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Partout en France, le 8 décembre a réuni de nombreux croyants autour de la Vierge Marie, avec des initiatives variées dans les diocèses. Ce soir, vous priez pour la paix en Terre Sainte. Nous aussi, au Liban, nous aimons beaucoup la Sainte Vierge. Seigneur Dieu, dans la puissance de ta grâce, consacre solennellement en ce jour le diocèse de Limoges au divin cœur de Jésus, débordant d'amour pour les pécheurs, au cœur immaculé de Marie, sa mère et notre mère. Tout au long de l'année, les aumôneries, paroisses et communautés contemplatives sont invitées à prier la Vierge Marie pour se préparer à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est la demande formulée ce vendredi par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, un an avant le grand jour. Je peux lui confier toute cette année et la prier tout spécialement au cours de cette année pour que, d'une part, les délais soient tenus, que le travail soit bien fait, et que l'Église et les cœurs des chrétiens, des fidèles, soient tout préparés.
En Suisse, l'actuel évêque de Lausanne, Genève et Fribourg met en cause son prédécesseur, Monseigneur Bernard Genoux, et lance un appel à témoignage. Lors d'une conférence de presse ce lundi, Monseigneur Charles Moreiro indique avoir reçu le témoignage d'une femme ayant subi des actes d'ordre sexuel par Monseigneur Bernard Genoux alors qu'elle avait plus de 18 ans. Les faits dénoncés auraient eu lieu durant la période où il était enseignant avant son ordination épiscopale. Décédé en 2010, Monseigneur Genoux n'est plus là pour s'expliquer, mais il appartient à l'Église de ne pas laisser sans réponse les souffrances des victimes, a ajouté Monseigneur Charles Moreiro. Le diocèse souhaite aider les victimes écrasées sous le poids d'un silence insupportable et mettre en lumière des cas d'abus commis au sein de l'Église. Et en bref, entre 40 et 50 jeunes migrants occupent depuis vendredi soir l'église du Saint-Sacrement dans le 3e arrondissement de Lyon. Après s'être rendu sur place et avoir dialogué avec eux, Monseigneur Olivier de Germay a choisi de ne pas demander l'intervention des forces de l'ordre, mais plutôt de les accueillir en attendant qu'une solution soit trouvée en lien avec les différents responsables publics. La messe dominicale a toutefois pu se dérouler dans de bonnes conditions. Comme chaque année pour le 8 décembre, les équipières Saint-Vincent de Châtillon-sur-Chalaronne ont renouvelé leur engagement à l'endroit même de leur fondation il y a 400 ans par Saint-Vincent de Paul. Présentes essentiellement auprès des personnes âgées, elles font partie des 100 000 femmes bénévoles des équipes Saint-Vincent dans le monde qui accompagnent des personnes en situation de vulnérabilité. Apportée d'Autriche, la lumière de la paix de Bethléem est arrivée en France. Elle a été partagée dimanche entre les groupes scouts de France qui la porteront dans les différentes paroisses de l'Hexagone.